Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, il fait 27 degrés dans mon appart. Encore, je trouve que ça va parce que d'habitude, on est aux alentours des 28,5, 30. Donc, bon, on est sur un truc, ça passe. C'est un peu moins pire que la précédente canicule. J'ai l'impression que mon appart respire, très honnêtement. Je peux ouvrir les fenêtres le soir. Je me sens mieux. Mais quand même, tourner un épisode de podcast sous 27 degrés, je vous avoue que c'est pas hyper simple. C'est pour ça aussi que je sors moins d'épisodes ces derniers temps. Ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti d'épisode, même plus que ça, je crois. Ces 2 dernières semaines, j'ai pas sorti d'épisode. Pourquoi ? Parce que pour plusieurs raisons. Donc cette raison-là, c'est-à-dire qu'il fait trop chaud et que honnêtement, j'avais pas l'énergie. Sans rien vous cacher, j'avais pas l'énergie. Quand il fait 30, 32 degrés chez toi, t'as pas forcément envie de tourner un podcast et de transpirer ta race, tu vois ce que je veux dire ? Donc non. Et puis au-delà de ça, je suis dans ma période festival à fond. Je vous en avais déjà parlé, mais en ce moment c'est l'été et je sors énormément. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est l'été, il fait beau. On va pas se plaindre, c'est vrai qu'il fait beau pour un été à Bruxelles. Et donc, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de festivals, il y a plein d'open air. Ça a toujours été comme ça, mais là, cette année, j'ai vraiment envie d'en profiter. Pour la simple et bonne raison que pendant, ceux qui écoutent un petit peu mon podcast l'auront vite compris, mais pour la simple et bonne raison que j'étais en couple pendant 3 ans et que j'ai vécu pas mal de galères d'un point de vue des appartements, ce genre de choses. Ces 3 dernières années, j'ai fait beaucoup de déménagements, emménagements, beaucoup de packages de cartons, de machins, de ci, de là, et donc j'ai jamais vraiment profité de ces 3 derniers étés. En plus de ça, j'étais dans une grosse période de transition dans ma vie professionnelle, ce qui fait que, étant en reconversion professionnelle, c'est compliqué de profiter des vacances d'été ou de profiter de l'été tout court, parce que t'as pas forcément l'argent nécessaire pour faire des événements, des festivals, des ci, des là. J'étais pas vraiment stable d'un point de vue professionnel, ce qui m'empêchait en fait de profiter pleinement des plaisirs de l'été. Voilà, tout simplement. Donc cette année, j'ai vraiment envie d'en profiter. C'est une année où j'ai l'impression que je retrouve un petit peu mon insouciance, où je retrouve un peu ma joie de vivre, que j'avais un peu laissé de côté ces dernières années, après toutes les épreuves qui me sont arrivées. D'ailleurs, je pense que c'est des choses que j'ai jamais évoquées dans mes podcasts. Mais c'est vrai que je vous ai partagé beaucoup de choses. J'ai créé mon podcast en fait dans une intention de vous partager des expériences de vie, de partager des transitions professionnelles de personnes inspirantes, de mettre en lumière en fait certains parcours. Et c'est vrai que je vous ai jamais vraiment parlé du mien ces 3 dernières années. Donc c'est vrai que le podcast, j'avais pas du tout prévu de parler de ça à la base, mais en fait je sais pas, je me suis dit que allez, finalement, c'est important de parler des choses aussi un peu moins fun. Et je pense que ça peut être une bonne leçon aussi en podcast. Pour tout vous expliquer, en gros, j'étais en couple pendant 3 ans. Et moi, j'ai rencontré cette personne à la base sur une application de rencontre. Et on a très vite matché, on s'est très vite bien entendu. Et du coup, par conséquent, tout était très fluide au début, donc on a décidé très rapidement d'emménager ensemble. Sauf que, donc moi, c'était la première fois que j'emménageais avec quelqu'un. Et en fait, on a eu pas mal de soucis, on a eu pas mal de galères, on a eu pas mal de problèmes d'un point de vue administratif
Enfin, on a eu pas mal de problèmes au niveau des appartes. Donc le premier appart en fait qu'on a trouvé, donc c'était un appart en rez-de-chaussée. Déjà on a vraiment galéré à le trouver. Mais quand je vous dis galérer, c'est que je pense qu'on a passé au moins non, en fait, j'exagère, mais on a été vraiment 2 mois et demi, 3 mois à chercher des appartes. Et en fait, on avait une deadline de 3 mois. Donc c'est simple, hein, si on était en train d'arriver au bout de cette deadline, et si on n'avait pas d'appart, bah concrètement, c'était un peu compliqué parce que du coup, on aurait dû emménager potentiellement chez ses parents, le temps de trouver autre chose, etc. En soi, il y avait des solutions, mais je pense qu'on était tellement stressés et on s'est tellement précipité sur le truc qu'on a pris un appartement qui sur le papier était très beau, etc. Mais en fait, on s'est fait complètement scammer par la propriétaire. Et donc ça c'est déjà ça commence comme ça. Les galères d'appart, vraiment, je vais vous faire des story time parce que vraiment vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc déjà, la première fois qu'on a visité cet appartement, c'était en pleine journée d'été, hein, c'était comme une journée comme aujourd'hui. Il faisait très beau, il faisait très chaud. C'est un appart qui est un peu en sous-sol comme ça, parce que c'est le -1 d'une maison de maître. Vous savez, les maisons de maître à Bruxelles, en fait, c'est des grandes maisons qui sont souvent découpées en appartements, puisque il faut rentabiliser a priori. En fait, ce que plusieurs propriétaires font, c'est qu'ils achètent ces grandes maisons de maître et ils louent en fait chaque étage et ils en font différents appartements pour les louer individuellement. Mais il y a parfois des étages comme celui-là, c'est-à-dire des étages un peu sous-sol, où c'est pas vraiment fait pour être un appartement à l'origine. Et donc, dans ce genre d'appartement, tout n'est pas vraiment aux normes. Tout n'est pas vraiment fait pour y vivre. Et donc là, typiquement, quand on a visité cet appartement en sous-sol d'une maison de maître, c'était une journée d'été. Donc l'appart était plutôt lumineux, l'appart donnait vraiment envie, il était beau, il était très bien décoré, elle avait retapé en plus l'appartement, la propriétaire, donc il était très moderne, enfin vraiment on s'est dit ok, bon, comparé à tout ce qu'on a vu jusque présent, parce que Bruxelles il y a pas mal de bouse, hein, pour notre budget, on avait un budget assez serré, donc je vous avoue qu'on a visité pas mal de merde, et là en fait c'était un appartement, une chambre plus un bureau. Donc c'est typiquement ce qu'on voulait. On voulait vraiment avoir un espace d'intimité chacun pour mettre un bureau dans chaque chambre. Et donc en fait là ça cochait toutes les cases. Il y avait une chambre, il y avait un bureau et on voulait absolument avoir une terrasse. Il y avait une petite terrasse dans une petite cour intérieure. Donc en fait quand on a visité l'appartement, on s'est dit waouh, c'est super sympa. Truc de fou. Mais en fait, déjà je sais pas. En fait on a eu un feeling bizarre avec la propriétaire. Sans s'en rendre compte, la propriétaire en fait elle a essayé de nous survendre l'appartement lors de la visite et tout. Elle a commencé à nous dire des trucs genre oui, de toute façon, moi je vais imposer le ménage, donc vous n'avez pas le choix de prendre la femme de ménage que je vous impose. C'est marqué dans le contrat. On était ok, bon si tu veux. Il y avait plein de trucs qu'elle nous imposait en fait. On avait le droit de rien changer dans l'appartement. Enfin vraiment tout était vraiment très imposé. Et puis, on s'est senti un peu forcé de prendre l'appartement. Mais moi, c'était une période de ma vie où j'avais vraiment envie de cet appart parce qu'on avait tellement cherché des appartements qui nous convenaient pas. Parce qu'en plus, quand tu cherches un appartement en couple, c'est compliqué parce que t'as pas forcément les mêmes goûts que l'autre personne. Et nous, on avait des goûts d'appartement qui étaient complètement à l'opposé, quoi. Donc c'était hyper compliqué de se mettre d'accord sur un appartement. Là, on était à peu près d'accord sur cet appartement-là. Et donc moi, je voulais vraiment qu'on signe cet appartement. On l'a signé. Et là, ça a été vraiment le début des problèmes, le début d'un cauchemar qui a duré 1 an. En fait, on a emménagé dans l'appartement et très très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Déjà, premièrement, on s'est rendu compte que l'appartement était très bruyant. Mais vraiment, quand je vous dis très bruyant, c'est qu'un jour, on se pose sur le canapé et là, on entend vraiment des bruits de pas au-dessus de notre tête qui font genre... mais genre hyper fort. Alors évidemment, j'ai déjà vécu dans plusieurs appartements dans ma vie, beaucoup maintenant, et j'avais jamais entendu un truc pareil. C'est-à-dire que là, vraiment, t'avais l'impression que la personne qui était au-dessus marchait littéralement sur ta tête.
Donc déjà, on a commencé un peu à paniquer. On s'est dit, bon, peut-être que c'est temporaire, peut-être que c'est parce que les voisins, ils emménagent. En fait, il faut savoir que la propriétaire est très intelligente, c'est-à-dire que pour pas recevoir trop de plaintes de la part de tous ses locataires dans sa maison de maître, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait généralement des bails d'1 an. Et donc, tu avais tout le temps des emménagements, déménagements, etc. Et donc là, les personnes qui étaient au-dessus de nous, nos voisins du dessus, en fait, c'était un couple qui venait juste d'emménager. Et donc nous, on s'était dit, bah c'est bon, tranquille, ils viennent juste d'emménager, c'est pour ça qu'ils font masse de bruit, ça va finir par se calmer, etc. Ça ne se calme absolument pas, c'est de pire en pire. Plus les jours passent et plus on entend absolument tout. C'est-à-dire il suffit qu'ils mettent la musique sur un baffle, on entend les résonnements, alors qu'ils mettent pas forcément très fort, on entend tout. Il suffit qu'ils marchent n'importe où dans la maison, n'importe où dans l'appartement, on les entend. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression de vivre avec eux au quotidien. Parfois même, on entendait la chasse d'eau. Enfin vraiment, les murs étaient, les murs, en tout cas, l'isolation phonique, donc l'isolation du plafond, était tellement mal faite que vraiment, on avait l'impression de vivre avec eux. Il y en avait, il me semble que la voisine du dessus, elle faisait du sport, et parfois on entendait les murs bouger, trembler, sauter, etc. Et on se disait, mais c'est quoi ce délire ? Déjà, ça a été très très compliqué moralement. Franchement, ça a beaucoup pesé sur notre santé mentale. Et moi, déjà, cette année-là, j'ai eu du mal à profiter de la vie. Hein. Très honnêtement, je me suis renfermée sur moi-même. En plus, c'était une période très compliquée parce que c'était à l'époque où j'avais trouvé un nouveau travail. Donc, je sortais d'une période de chômage de 4 mois. Et moi, comme vous savez, je voulais commencer à me réorienter professionnellement. Et donc, je voulais faire un peu plus de RH, enfin, un peu plus de recrutement. En fait, je voulais faire du recrutement. C'était mon rêve depuis toujours. Je voulais trop voir comment ça se passait de faire des entretiens avec des candidats, d'être un peu de l'autre côté, sachant que j'avais été commerciale et que moi je devais tout le temps être stressée lors de mes interviews commerciales puisque je devais vendre des choses, etc. Là, je voulais vraiment voir l'aspect recrutement un peu plus humain, etc. Enfin, ce que je pensais être humain, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, je m'étais réorientée, j'étais allée dans une entreprise de consultance dans le secteur pharmaceutique. Et en fait, c'est pile à ce moment-là que ça se passait super mal dans mon travail. Je me faisais harceler au travail par ma manager, en fait. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est un sujet dont je n'ai jamais parlé auparavant parce que j'avais peur que la personne en question, elle voit mes podcasts, j'avais peur qu'elle regarde mes vidéos ou qu'elle écoute, bon bref, peu importe, ou qu'on lui envoie les extraits, enfin j'en sais rien, peu importe, j'avais peur que cette personne-là, vous voyez à quel point le harcèlement, c'est fou parce que ça a tellement une emprise sur nous pendant des années après. En fait, j'avais peur du jugement de cette personne, alors que cette personne ne fait plus partie de ma vie depuis un bon bout de temps. En fait, je suis restée à peine 4 mois, il me semble, dans l'entreprise. Et j'ai vécu du harcèlement par ma manager directe. C'est une personne qui harcèle les gens de manière générale, qui harcèle ses employés. Et j'ai pas été la seule à être harcelée parce que après coup, j'ai entendu des histoires passées avec d'autres employés avec qui elle bossait, qu'elle a harcelé ouvertement. Et donc, c'était une période déjà pas facile pour moi parce que j'allais au travail, déjà j'avais la boule au ventre, je faisais des insomnies, je dormais 3 heures par nuit parce que j'étais terrifiée à l'idée de voir cette femme qui me terrorisait, hein, on va pas se mentir, qui me harcelait, qui me lâchait des pics, sur ma manière de m'habiller, sur ma manière de faire mes ongles. Pour la petite anecdote, hein, ce podcast va partir complètement en couille, mais je veux juste vous expliquer, voilà pourquoi j'étais. En fait, je veux juste vous expliquer cette période de ma vie et qu'on en tire un peu tous ensemble des leçons. Mais en fait, cette personne, elle a tellement été violente dans ses propos que une fois, on est allé à Lyon. Je sais pas si je l'ai déjà raconté en podcast, il me semble pas. Une fois, on est allé à Lyon, aller pour travailler avec les personnes, enfin pour aller dans le siège qui se situait à Lyon de l'entreprise dans laquelle je bossais, parce qu'on avait beaucoup de collaborateurs en France, en fait. Donc, ça nous arrivait d'aller à Paris, d'aller à Lyon, d'aller dans d'autres endroits en France pour aller voir nos différents collègues et faire des sortes de séminaires. Et donc là, l'idée, c'était d'aller à Lyon pour passer un peu de temps avec nos collègues de là-bas et de découvrir un peu le site sur place, de s'échanger les idées, les candidats, d'en discuter, etc., etc. Et en fait, j'ai vécu du harcèlement là-bas,
Déjà, ça avait commencé dans le train pour aller faire ce séminaire-là. Ça a commencé dans le train, elle me disait des trucs genre je te passe un CV d'une candidate, vas-y, elle veut combien ? Elle vaut combien? C'est quoi son salaire? Comment tu négocies? Et elle me faisait des coups comme ça, genre dès 8h du matin. Bon, ben là, maintenant tu dois demander à tes collègues qui sont dans le train, mes collègues que je connaissais à peine, ça faisait 2 semaines que j'étais arrivée dans la société. Enfin, elle était vraiment, en fait, elle poussait les gens à bout, au bout de leur retranchement, au bout de leur zone de confort, pour voir de quoi ils étaient capables. Sauf que cette technique, malheureusement, elle ne marche pas avec tout le monde. Donc, de bon matin, elle te forçait à faire des exercices comme ça pour te sortir de ta zone de confort fois 15 000 pour te tester, en fait. Et elle avait commencé à faire ça. Ensuite, on avait été dans les bureaux à Lyon et en fait, devant toute l'équipe de Lyon, elle avait commencé à me harceler. Elle avait commencé à me mettre la pression comme pas possible en me disant ce dossier-là de cette candidate, t'as genre 5 minutes pour me le remplir. Et elle était derrière mon dos et elle calculait, elle comptait les minutes et elle me disait il reste plus que 3 minutes, il reste plus que 2 minutes, etc. Machin, au lieu de m'aider à remplir le fucking dossier de cette candidate que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Enfin, en fait, c'était toujours de la pression comme ça constante. J'avais l'impression de toujours passer un examen, de toujours être en phase de test, en phase de et toujours dans l'humiliation devant des collègues, devant tout le monde, à tel point que ça m'émeut d'en parler quoi. À tel point que à ce moment-là de la journée, j'ai dû aller m'isoler dans des toilettes pour chialer ma race parce que j'étais juste au bout de ma vie en fait, parce que c'était trop pour moi et parce que elle me faisait trop sortir de ma zone de confort, mais dans le mauvais sens du terme. Et du coup j'étais littéralement paniquée et humiliée en fait devant tout le monde. Et donc du coup je me suis mise à pleurer dans les toilettes. Je suis revenue, j'ai fait comme si de rien n'était. Et le lendemain c'était de pire en pire, c'est-à-dire qu'on était en plein milieu de la rue. Et on va manger le midi avec certains de nos collaborateurs, dont nos boss, donc les big boss. Et puis en fait elle dit là devant tout le monde qu'elle doit passer à Franprix ou je sais plus quel truc, quel magasin, ou Monoprix, parce qu'il faut qu'elle fasse une course. Elle dit ça devant tout le monde. Ok, donc nous on s'arrête, il n'y a pas de souci, ok. Et en fait la course en question, elle revient avec un sac, elle revient avec du dissolvant, avec des cotons. Elle me sort les objets du sac et elle me dit devant tout le monde, devant les boss, devant les collaborateurs, en plein milieu de la rue, alors qu'on sortait d'une pause déj, devant tout le monde, elle dit ouais bon Ran, je t'ai acheté ça, hein, du dissolvant, parce que là tes ongles, c'est plus possible, il faut que tu m'enlèves ça. Je sais pas si vous imaginez le degré d'humiliation que j'ai subi à ce moment-là. Et j'étais tellement décontenancée qu'en fait, je me suis juste arrêtée net et j'ai frisé en fait. J'ai frisé et j'ai fait genre, en fait, vous voyez quand vous vous faites harceler devant d'autres gens, en fait, vous essayez de rigoler avec cette personne, comme pour faire croire qu'en fait on se moque pas de vous mais que vous rigolez avec la personne. Et donc du coup j'ai commencé, au début je me suis frisée, j'ai pas compris, et j'ai commencé à rigoler, à prendre le truc pas au sérieux, à la légère, comme si je l'avais bien pris devant tout le monde, parce que je trouvais ça trop humiliant d'assumer que c'était que c'était du harcèlement, que je me faisais humilier en fait. C'était trop humiliant, je pouvais pas voilà, et j'aurais dû faire autrement. Mais c'est pas grave. Mais bon, tout ça pour vous dire que cette personne était horrible. J'ai vécu du harcèlement pendant ces mois où j'ai travaillé là-bas. Et des anecdotes comme ça, j'en ai d'autres, hein. Le premier jour, elle m'a pas dit bonjour. Le premier jour où je suis arrivée dans l'entreprise, elle parlait à d'autres gens devant moi et elle me disait pas bonjour, elle me calculait pas. Enfin, c'était que des trucs comme ça à longueur de journée. Voilà, c'était un peu pour vous expliquer le contexte de la période dans laquelle j'étais à ce moment-là de ma vie, ce qui fait que déjà, j'étais pas tellement dans un bon mood à cause de ce travail-là. J'étais vraiment je me sentais pas bien du tout. Et en plus de ça, on avait un appartement dans lequel c'était catastrophique, dans lequel on se sentait mal. Donc en fait, j'avais aucun refuge, j'avais aucun moyen de me sentir bien, que ce soit au travail ou chez moi.
ce qui en plus avait un gros impact dans notre couple, hein, parce que vous imaginez bien que de vivre des choses comme ça, c'est pas facile, surtout que lui, il avait un travail où ça se passait pas très bien non plus à ce moment-là. Donc, en fait, à cette période de ma vie, on va dire que ma vie, c'était clairement de la merde. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans mon couple. En fait, ma vie, c'était clairement nulle, voilà. Et en plus, sans compter sur le fait que je vivais dans une grande précarité, puisque j'avais arrêté de bosser pour justement faire ma formation coaching et reprendre un nouveau travail. Parce que vous vous doutez bien qu'à la suite de ça, à la suite de cet épisode catastrophique dans cette entreprise catastrophique, j'ai démissionné. Voilà, j'ai démissionné, mais les gars, j'ai démissionné sans même avoir un travail derrière. Tellement que j'étais traumatisée de l'expérience, j'ai juste posé ma démission. Et j'ai fait croire que c'était pour me reconvertir, ce qui était le cas, mais c'était surtout parce que j'avais besoin de fuir cet endroit toxique aussi vite que possible. Et donc j'ai fui, j'ai quitté ce CDI de l'enfer, et puis j'ai décidé de faire cette formation de coaching et de me mettre à mon compte. Mais vous vous doutez bien que s'en est suivi une énorme période de précarité. À la suite de ça, je suis restée 4 mois, il me semble, sans travail et sans chômage. Donc vous vous doutez bien que mes finances en ont pris un sacré coup, sachant que j'ai dû payer une formation qui m'a coûté très cher. Pour continuer en fait cette période un peu pourrie, voilà, je l'ai vécu dans une grande période de précarité où c'était compliqué de finir les fins de mois, où c'était compliqué de payer un loyer et où ça a eu des conséquences encore pires sur ma relation de couple, comme vous pouvez vous l'imaginer. Déjà voilà, ça pour vous mettre dans le contexte, cet été-là, j'en ai pas beaucoup profité, j'ai rien fait, je suis quasiment pas sortie, j'ai absolument pas j'ai pas profité en fait du tout. Et l'année d'avant, l'été d'avant, je m'étais faite virer de mon travail parce que licenciement économique. Donc ils ont viré une bonne partie de l'entreprise parce que voilà, économique, hein, il y a une bonne partie de l'entreprise qui a été licenciée malheureusement. Et donc l'été d'avant, c'était pareil, j'étais dans une période de chômage à moitié, enfin bref. Donc dans tous les cas, mon été était merdique. À la suite de ça, on a décidé de déménager pour de nouvelles aventures. Franchement, j'ai jamais été aussi heureuse de déménager et de faire des cartons de toute ma vie. Je pense que limite c'était le meilleur déménagement de toute ma vie tellement que j'avais hâte. Et donc on arrive dans ce nouvel appartement et franchement, cette fois-ci, on a un peu moins galéré à le trouver. On a réussi à se mettre d'accord un peu plus facilement sur un appartement qui correspondait à peu près à tous nos critères, c'est-à-dire qu'il était grand, il y avait un balcon, il y avait 2 chambres, un grand salon, une grande pièce à vivre, etc. Donc en fait, on a trouvé un appart qui correspond un petit peu à tous nos critères. On a décidé de s'installer là-bas, mais une fois qu'on s'est installé là-bas, les problèmes ont de nouveau commencé à nous taper dessus. À peine on avait emménagé dans l'appartement qu'en fait il y a une vieille dame qui nous regardait à la fenêtre pendant tout le déménagement, pendant tout notre emménagement, qui nous regardait à la fenêtre et qui n'arrêtait pas de nous regarder. Elle nous a fixés, je pense, pendant toute l'après-midi. Elle était posée à sa fenêtre comme ça, en train de nous regarder. Donc déjà c'était méga creepy, enfin je sais pas quel accueil, tu rentres dans un appartement et t'as une dame comme ça, une vieille dame qui te regarde et en plus elle avait l'air un petit peu sénile, donc elle avait l'air pas très sympa et en fait elle commençait un peu à nous insulter à travers sa fenêtre, voilà. Donc déjà on a commencé l'emménagement en disant bon ok bizarre, bah écoute passons, mais c'est peut-être que allez c'est peut-être rien. Mais bon, on était tellement contents en même temps d'emménager dans ce nouvel appartement après tout ce qu'on avait vécu dans l'ancien qu'on s'est dit écoute franchement on va passer au-dessus et tout, c'est pas grave. On se rend très vite compte qu'en fait cette dame c'est notre voisine du dessous. Donc là je me dis bon ça va être un peu compliqué si c'est notre voisine du dessous, si elle est un petit peu méchante et tout, mais bon c'est pas grave, c'est qu'une voisine, on va passer outre. Nous, on est dans ce nouvel appartement, on est très contents d'y être et on s'en fiche quoi. On va quand même continuer à vivre notre vie tranquillement. Et donc, on s'installe dans l'appartement et puis on commence à emménager nos affaires, tout se passe bien. On se rend compte que l'appartement, contrairement à l'ancien, il est hyper lumineux. On est au 4e étage, donc rien à voir avec le -1 et tout. On se dit, vas-y, ça va être trop cool. Enfin, franchement, on est trop heureux. Et puis, je sais pas, un soir, on va se coucher assez tôt.
Et puis, je sais pas, on entend crier, On entend crier, donc moi au début j'avais capté que c'était quelqu'un qui criait dans la cour, donc les chambres étaient côté cour intérieure, donc on entend quelqu'un crier, donc je me dis bon c'est pas grave, et on entend quelqu'un d'autre, un autre voisin qui dit genre ta gueule, je sais pas quoi, donc on déduit un peu que c'est la voisine du dessous. Mais on n'est pas certain à ce moment-là. Donc on se dit, ok, bon, on s'endort, machin, voilà, on passe à autre chose. Un autre jour, en pleine journée cette fois-ci, enfin, il me semble que c'était en fin d'après-midi. Là, c'est différent, on entend hurler de nouveau, mais cette fois-ci dans la cage d'escalier. Et on entend quelqu'un qui dit, y a quelqu'un, y a quelqu'un. On se dit, oula, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et en fait, moi, je calcule pas. Parce que je pense pas que ça m'est destiné, en fait. En fait, j'avais mal compris ce que la personne disait. Et j'ai compris avec le recul qu'elle disait il y a quelqu'un, et que en fait ça nous était destiné. Mais sur le coup, moi ça m'a fait plus peur qu'autre chose, donc j'ai préféré, genre j'ai juste rien fait quoi. J'ai attendu que ça passe, et je me suis dit si vraiment il y a une personne en danger, là bah, évidemment je capterai, j'irai voler à son secours et tout, il n'y a pas de souci. Mais là c'était juste, j'entendais des bruits que je comprenais pas trop, des paroles que je comprenais pas trop, c'était un peu bizarre. Et donc, bah, les bruits se tassent, il n'y a pas de souci et tout, donc je passe à autre chose et tout. Et puis, quelques jours plus tard, on était en train de manger avec la mère de mon ex, et là, on entend vraiment un bruit, mais très fort. Enfin, au début, je comprends pas ce que c'est. On entend des gens qui parlent, machin. Je me dis, ah, c'est peut-être des gens qui parlent en dessous. Vous savez, les fenêtres en dessous qui donnent en dessous de notre appartement. Je me dis, c'est peut-être, je sais pas moi, la voisine qui a invité des gens et ils sont en train de parler sur le balcon, etc. Et c'est pour ça qu'on entend ces bruits-là et tout. Donc je me pose pas trop la question et tout. Et puis le bruit, il est vraiment dérangeant, quoi. Vous savez, c'est vraiment un bruit, un bourdonnement dans l'oreille qui s'arrête pas. Donc j'essaie de me préparer tant bien que mal pour aller au travail et tout. Mais vraiment, ce bruit m'énerve, je sais pas ce que c'est et tout. Et en fait, on se rend compte que c'est la radio de la voisine du dessous. Mais genre, c'est sa radio qu'elle avait mis à genre un volume, mais extrêmement fort, quoi. Et on s'est dit, bon, les murs sont fins. C'est vrai que les murs sont fins, on entend pas mal ce qui se passe chez les voisins et tout. Mais quand même, enfin là, c'est abusé, quoi. On entend vraiment énormément de bruit. Et donc, bon, la première fois, je dis rien. Je me dis, bon, ça se trouve, je sais pas, allez, ça arrive, tu vois. Elle a pas fait attention, machin. On laisse passer. Et puis, je sais pas, le lendemain ou le surlendemain, le bruit recommence. Je me dis, tu vois, c'est bizarre. Le surlendemain, le bruit recommence, le bruit. Et tous les jours, en fait, j'entends sa radio, mais hyper fort. Genre vraiment, je l'entends même dans la cage d'escalier, à tel point c'est fort. Et donc, bah, au bout d'un moment, moi, je finis par aller la voir et je lui dis, mais écoutez, voilà, je suis la voisine du dessus, je comprends pas, enfin, c'est votre radio qui fait ce bruit-là, parce que c'est un bruit, mais complètement, enfin, c'est fort, quoi. Je lui dis, c'est tellement fort qu'on l'entend de chez nous, on entend même les musiques qui passent et tout. Et elle dit, ah bon, bah, désolée, je vais baisser. Donc, elle baisse comme ça, donc je me dis, bon, bah, ça va, c'était plutôt facile, enfin, tout va bien. Et en fait, pas du tout. Enfin, le lendemain, ça recommence, le surlendemain. Et en fait, en vient une boucle infernale où la voisine du dessous met sa radio à fond tous les jours. Et donc de là se crée un peu une guéguerre entre elle et moi, parce qu'en fait, juste je ne comprends pas pourquoi elle ne respecte pas son voisinage en fait. Et moi ça me rend dingue parce que j'arrive à un stade où j'arrive plus à bosser sur mon podcast parce que ça fait trop de bruit. J'entends vraiment comme ça, des fois ça me fait sursauter tellement que c'est fort. J'arrive pas à faire de sieste chez moi parce que je sais jamais quand est-ce qu'elle va mettre la radio. Parfois le week-end, le samedi matin, je me fais réveiller par cette radio à tel point c'est fort. En fait, je ne peux pas vivre normalement. Et quand c'est pas la radio, en fait, c'est sa télé qu'elle met un son hyper fort aussi. Et donc, on a beau aller la voir, on a beau essayer de lui demander gentiment d'arrêter, on a beau essayer toutes les techniques possibles et inimaginables. En fait, elle est pas sympa. Elle veut juste pas coopérer. Et en fait, la relation avec ma voisine se dégrade de plus en plus au fur et à mesure des mois, à tel point elle commence à m'insulter, à me traiter de pauvre conne, à me dire que c'est moi qui suis complètement tarée, qui ai besoin de boules qui
En fait, ça devient incontrôlable à tel point, un jour, j'ai dû appeler la police parce qu'elle a commencé vraiment à m'insulter, mais de manière extrêmement violente. Et donc, ça a failli partir en vrille, quoi. Je suis pas là à frapper une grand-mère, mais franchement, c'est parti, mais mais complet. On s'est rendu compte avec le temps, en fait, parce qu'au bout d'un moment, on a réussi à croiser sa fille et on a réussi à choper le numéro de sa fille. Et en fait, sa fille nous a expliqué qu'elle avait un problème mental, un problème psychiatrique, et qu'en fait, elle était complètement sénile et qu'elle était en mauvais termes avec tout le monde, avec toute sa famille, mais qu'elle vit quand même, elle continue de vivre dans cet appartement, sauf qu'elle ne sait plus s'occuper d'elle toute seule, c'est-à-dire qu'elle galère à marcher, elle ne sait plus descendre et monter les escaliers, donc faire ses courses, ça devient très compliqué. Et en fait, on se rend très rapidement compte qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Et donc la situation dégénère parce qu'en fait, à plusieurs reprises, en fait, on n'entend plus de bruit chez elle, donc on commence à s'inquiéter. On reçoit des messages de sa fille qui nous dit, ben voilà, j'ai pas de nouvelles de ma mère. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous pouvez frapper à sa porte? Mon ex-copain va frapper à sa porte. En fait, il se rend compte qu'elle est par terre, qu'en fait, elle est tombée, elle sait plus se relever, donc ça fait 2 jours qu'elle est au sol et qu'elle demande de l'aide à personne. À tel point, en fait, on contacte sa fille et tout ça, mais à tel point, on hésite à appeler les services sociaux parce que on comprend pas pourquoi cette personne n'est pas prise en charge et pourquoi cette personne vit au 3e étage d'un immeuble alors qu'elle ne sait pas s'occuper d'elle-même, en fait, et qu'elle est sénile et qu'elle peut être dangereuse pour les autres, pour elle-même, et que c'est pas normal, en fait. Et donc, on est resté combien de temps dans cet appartement? Quasiment 2 ans. Pendant quasiment 2 ans, on vit en fait avec de nouveau des problèmes de voisinage. On vit avec de nouveau ce problème sur notre dos, quelqu'un en dessous de nous qui n'a pas toute sa tête. Et moi, personnellement, je finissais par avoir peur de ce qu'elle allait faire. Peur, je sais pas moi, si elle laisse une plaque allumée, peur de me faire insulter. J'avais peur en fait qu'elle dégénère en fait au bout d'un moment. Et donc pendant 2 ans, on vivait avec ce truc-là, un peu toujours dans la précarité parce que moi j'avais trouvé un autre travail en attendant un travail alimentaire. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé à la réception de bureau, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les podcasts et qui connaissent un petit peu ma vie. Mais donc c'était une période pas facile. À l'époque, mon ex-copain a aussi vécu une période de chômage pile à ce moment-là. Et donc, pour vous dire, en fait, pendant 3 ans que j'étais avec cette personne, il nous est arrivé que des galères, que ce soit des problèmes de voisinage, que ce soit des problèmes d'un point de vue professionnel, du coup, qui ont eu d'énormes impacts aussi sur notre relation amoureuse, etc. Et donc, en fait, tout ça pour dire que ça fait 3 ans que j'ai pas vraiment profité de la vie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le faire. Et la leçon que ça m'a apprise, et franchement, je sais pas si j'y crois. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'assez spirituel dans le fond. Mais j'ai l'impression qu'avec tous ces événements que j'ai vécus, je me demande si c'était pas un signe de l'univers pour dire qu'en fait, on n'était pas fait pour être ensemble avec mon ex-conjoint. Et je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous y croyez à tout ça. Mais je trouve ça fou quand même qu'on ait vécu toutes ces péripéties pendant 3 ans, alors que je n'ai jamais vécu ça auparavant. Je suis quelqu'un qui est souvent a beaucoup de chance dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est très chanceuse. Je suis le genre de meuf qui va jouer un truc, je sais pas moi, par exemple un loto ou un machin, et qui va gagner malencontreusement. Une fois, j'ai à peine joué, j'ai gagné 500 € à un truc. Et je suis le genre de meuf qui est souvent de la chance quand je veux obtenir quelque chose. Souvent, j'arrive à l'obtenir, que ce soit des métiers, que ce soit des appartements. Je suis quelqu'un d'assez positive, qui voit la vie de manière assez positive et tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, depuis 3 ans, quand j'étais avec cette personne, il m'arrivait, mais à lui aussi, hein, il nous arrivait que des choses négatives. Donc je sais pas si c'est l'univers qui voulait pas qu'on soit ensemble, ce qui est une théorie assez spirituelle finalement, ou si le fait qu'on soit on soit pas dans des énergies positives, lui et moi. Et je pense qu'en fait, à force d'être dans des mauvaises énergies, lui et moi, à deux, en fait, vous savez, il y a des gens avec qui t'as une mauvaise énergie sans t'en rendre compte. En fait, il y a des gens qui vont, sans faire exprès, te tirer vers le bas. Et je pense que nous, c'est ce qui nous est arrivé. On s'est tiré vers le bas d'un point de vue énergétique. Et donc, il nous arrivait que des merdes, en fait, parce que
on était trop négatifs quand on était tous les deux. Allez, c'est un peu la leçon de vie que j'en ai retenue de toute cette histoire. Je me suis dit, mais en fait, c'est important de choisir des gens autour de soi dans lesquels on est dans des bonnes fréquences énergétiques. En fait, des gens qui nous tirent vers le haut, mais de manière naturelle. C'est-à-dire que quand tu es avec des personnes, je trouve que c'est important de sentir que tu es sur une bonne base énergétique. Si tu es avec des personnes où tu te sens très souvent énervé, où ça fait ressortir en fait les mauvais côtés de toi, où tu te sens énervé, tu te sens triste, où tu te sens pas comprise, où tu sens que tu as besoin de te justifier en permanence, en fait, c'est peut-être que ces personnes-là sont tout simplement pas faites pour vous. Et c'est important, je pense, d'être avec des personnes qui vous entourent, qui vous mettent à l'aise, mais dans le sens avec lesquels vous pouvez vous sentir bien, avec lesquels vous pouvez vous sentir vous-même, et vous n'avez pas besoin de faire un effort, ça n'a pas besoin de drainer votre énergie en fait. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé avec cette personne. C'est pas une mauvaise personne, c'est pas c'est juste qu'à deux, on était dans des mauvaises énergies à deux. Et on se tirait pas en fait vers le haut finalement. C'est la loi de Murphy, il me semble, quand il y a un petit événement comme ça, un peu merdique qui t'arrive, et qu'après t'as plein d'événements comme ça qui t'arrivent, t'as plein d'événements nuls. C'est un événement un peu malchanceux qui t'arrive, et ensuite il en arrive un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et en fait, souvent, ça, j'ai l'impression que c'est lié au fait que déjà, le premier événement qui t'arrive, qui est un peu merdique, il va te mettre mal, à tel point, en fait, ça va impacter après tes futures, ta future perception des choses pour d'autres événements. Et c'est là où il va t'arriver encore des merdes, et encore des merdes, et encore des merdes. Et franchement, pendant 3 ans, c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'est arrivé merde sur merde sur merde sur merde. Et aujourd'hui, depuis que j'ai quitté cette relation, depuis que je me suis remise dans des énergies que j'ai retrouvées un peu la moi du passé. En fait, il m'arrive que des bonnes choses, et ça, je vous l'avais déjà dit, ça depuis le début de l'année, il m'arrive que des trucs de fou. J'ai été contactée, j'ai eu une opportunité de travail, j'ai eu cet appartement de dingue que j'aurais jamais dû avoir. Ça a été vraiment un coup de chance. J'ai rencontré des personnes de ouf, même au niveau amitié, il m'est arrivé plein de bonnes opportunités ces derniers temps. Et en fait, je me dis comme quoi c'est important de s'entourer des bonnes personnes. C'est important de conserver un peu son aura, on va dire, positive. Et surtout, si vous arrive que des dingueries, si c'est une période de votre vie où vous arrive que des merdes, que des trucs, je pense que c'est important d'essayer de vous poser la question, ou essayer déjà de vous poser la question, est-ce que vous êtes bien entouré ? Est-ce que vous êtes avec les bonnes personnes ? Est-ce que vous aussi vous êtes sur des bonnes fréquences énergétiques ? Est-ce que vous êtes vraiment positif ? Ou alors si vous n'êtes pas du tout dans des bonnes fréquences ces derniers temps, c'est peut-être aussi pour ça qu'il vous arrive que des choses pas fun, et ce serait peut-être intéressant de vous recalibrer sur des choses qui vous font du bien et qui vous donnent de l'énergie. Et ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes podcasts. Sachez qu'il y a des choses qui vous donnent de l'énergie, et il y a des activités qui vous drainent votre énergie. Et il est important de trouver des choses qui vous donnent votre énergie. Donc comme vous êtes dans des périodes un peu merdiques comme ça, où il vous arrive que des merdes, essayez peut-être de repratiquer des choses qui vous donnent de l'énergie, qui vous font vraiment du bien. Et je sais que c'est pas facile parce que c'est un concours de circonstances, et une fois qu'il arrive un truc nul, il en arrive plein après, et c'est vraiment dur de retrouver une certaine forme de positivité après tout ça. Mais je pense que c'est possible, c'est vraiment possible. Moi vraiment j'avais besoin d'un changement drastique pour que ça revienne à la normale. Le changement drastique est venu à moi, donc j'ai même pas eu besoin de le demander, c'est venu à moi. Il y a un moment où tout a explosé, et j'ai pu retrouver finalement ma positivité d'avant et mon moi d'avant. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui je suis trop contente parce que je retrouve un peu le mois d'avant. Je fais plein de choses, je sors, j'ai plein d'opportunités, je rencontre plein de gens, et ça c'était vraiment hyper important pour moi. Donc c'était un peu long ce podcast, mais je trouvais ça vraiment important de vous raconter les galères que j'avais vécues, parce que je pense qu'on raconte toujours les choses positives, notamment dans des podcasts sur le développement personnel.
alors que ces 3 dernières années ont vraiment été pas faciles pour moi. Et je pense que c'est important de vous raconter ça parce que c'est important que pour les personnes qui veulent se reconnaître là-dedans, pour les personnes qui vivent parfois des choses compliquées, mais surtout c'est important de vous dire que essayez de bien vous entourer, essayez d'être avec des personnes qui vous tirent vers le haut, essayez de vous-même vous tirer vers le haut, de faire des activités qui vous font du bien, qui vous donnent de l'énergie, pour pas vous laisser abattre par les problèmes comme ça de la vie qui peuvent être parfois compliqués. Et si vous sortez d'une période comme ça, un peu comme moi, n'hésitez pas surtout à profiter de la vie. Moi vraiment maintenant je profite de tout. J'ai vraiment envie de profiter au maximum, de faire des choses qui me font du bien, et je vous jure que je me suis jamais sentie aussi bien. Donc ça fait trop plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos expériences aussi. Loi de Murphy, pas loi de Murphy. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu des galères dans des logements, appartements, que sais-je? Est-ce que vous aussi, vous avez vécu des périodes pas faciles? Partagez-moi tout ça en commentaire. Évidemment, si vous avez besoin d'un coaching personnalisé pour ce sujet-là ou un autre, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes informations sont en description du podcast, comme d'habitude. Moi, je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode d'Effets d'Optique.